uaminifu. Que je ne peux entendre votre Ili témoignage. siwezi kushikata ushuhuda yako. Unafika na mpagano yuko nasema. Même un païen parvient à te dire. En tout cas kama Mungu anambeba huyu na En tout cas, si Dieu prenait l'autre pour aller au ciel ananiacha na mimi. et il me laisse Mungu moi, atakuwa injuste. en tout cas, Mungu akuwa mzalimu. Ule yuko nasema ni ule wa mchama yetu. Celui qui parle, c'est celui membre de Ni notre ule famille. mpagano Mungu naishi na Le païen que tu vis ensemble dans la parcelle. Na huyu na yeye ni frère. Lui aussi, c'est un Na frère. yeye atenda mumbili. Il va aller aussi au ciel. Kama Mungu anamubeba. Si Dieu le prend, Ananiacha na mimi. il me laisse moi. Ni kusema atakuwa injuste. C'est-à-dire, on a comme mzalimu. Uko hapa. Tu es ici. Lamuka mtoto ya Mungu. Réveille-toi, enfant de Dieu. Kumbuka matendo yote Tu ya dois shetani. épousseter les œuvres du diable. Amina. Lamuka. Réveille-toi. Uripumpute kubyote ya shetani. Époussette-toi de tout ce qui appartient au diable. Mungu akusaidie. Et que Dieu te vienne en aide. Amen. Amina. Kwa kintu ya mafaa. C'est très important. Masemo yako. Tes paroles. Maten maisha yako. Ta vie. Iko nalalamika nguvu Ça sana. crie très fort. Muna mnasema na ushuhuda yako bantu wanashinda kuishi. Pendant même au niveau que je ne peux pas écouter même votre témoignage. Inakuwa nguvu. Ça devient difficile. Oh frère. Japo banduku. Sauti ya Mungu iko nasema. La parole de Dieu dit. Enoki marcha avec Dieu. Anaanza kutembea na Mungu. Est-ce qu'on patana? On est ensemble. Enoki marcha avec Dieu. Mwenye anaanza kutembea pamoja na Mungu. Et après, kisha yake Dieu l'avait pris. Mungu akamchukua akambeba. Avant son enlèvement, mbele ya kunyakuliwa kwake, il avait reçu le témoignage alipokeaka ushuhuda qu'il était agréable à Dieu. Asema alikuwa mwenye kumpendeza Mungu. Na bantu banapita tunafika. Au moment où nous sommes arrivés, na bantu na benye ataka mabamini. C'est le moment même si les autres ne croient pas. Mais quand ils disent, même si on ne parle pas, celui-ci, en tout cas, ce sont là les élites qui vont aller au ciel. Même si on ne parle pas, même si on le combat, mais ceci, celui-ci c'est un véritable chrétien. Il mérite d'aller au ciel. C'est ça le moment où nous sommes arrivés. Mais ta vie à toi, écoutons. Je crois toujours au fait de crier. Je crois toujours au fait de crier. Oh, amen. Amina. Amina. Dis bien. Mzuri. De sauter. Yakuluka. Mais j'ai toujours dit. Lakini mimi nasemaka kila mara. Ne sautez pas plus haut que vous vivez. Usiluke yulu sana kushinda vile kunaishi. Hapana kuluka kupitia burefu ya maisha yako. Il ne faut pas sauter plus haut, dépasser même la taille de ta vie. Amen. Amina. Car le monde vous regarde. Kwa maana dunia hii beko na miangaria. Amen. Amina. Siwezi kuluka yulu sana. Je ne peux pas sauter plus haut. Kushindia babulefu ya maisha yangu. Dépasser même le niveau de ma vie. Dunia iko na tuangalia. Le monde d'ici nous regarde. Amen. Amina. Na shie tunaimba ku chorale. Et nous qui chantons à la chorale, tunapasha kuya batakatifu. Nous devons être saints. Amen. Amina. Parce que tunakonga moto. Comment nous animons le feu? Unaona mtakatifu kama iko naimba. Vous voyez quand un saint chante, mbingu inatenkaka. Le ciel bouge. Quand un saint chante, le ciel bouge. Nous aussi en chantant, notre vie sainte, et en chantant, le ciel va descendre. Et tout celui qui entre ici, et il est saisi par l'Esprit de Dieu, il entre dans l'atmosphère moelle Kimbingu. C'est ce qui est très important. Amen. Mais si tu vis ici à la chorale, tu es à la chorale, mais tu vis d'une vie souillée. C'est mieux que tu quittes là-bas et rentres dans les bancs. Amina. C'est comme moi qui vous prêche. Je ne peux pas prêcher si j'ai une vie souillée. Si je suis sérieux et que je connais Dieu, Amina, je dois cesser de prêcher, de s'asseoir pour qu'on me prêche. Amina. Et monter Dieu de la chair, c'est seulement les saints.
C'est comme ça. Amen. Amen. Pour monter de la chair, il n'y a que des saints qui peuvent monter. Elles n'ont pas de vie avec des amants, des concubines, une vie souillée. Et puis tu viens prêcher. Tu prêches quoi? Non, frère. Chez toi, la bagarre avec ta femme, toujours des tiraillements. Maintenant, tu vas venir nous prêcher la paix comment? Comment tu vas nous prêcher la paix? Nous allons lire même demain. Je vais vous lire même demain. Je devais vous lire quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Transmission. Dans la transmission. Retransmission. Transmission. Retransmission. Retransmission dans les titres intitulés. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Là que le Saint-Esprit dit ceci. L'homme ne peut pas transmettre la paix à quelqu'un d'autre si lui ne l'a pas reçu. Nous transmettons ce que nous avons reçu. Nous transmettons ce que nous avons reçu. Si toi tu ne l'as pas reçu, tu ne peux pas transmettre à quelqu'un d'autre. Si toi tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas transmettre ça. Amen. Amen. Nous vous transmettons ce que nous avons reçu. Celui que nous avons reçu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il entre dans ta vie, il te transforme toi et tu deviens chrétien. Il te donne la paix. Amen. Et il va te guérir. Il te sauve. Amen. Il te donne sa vie. Et c'est la vie sainte. Retransmission. Page 4. Page 4. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Nous transmettons ce que nous avons reçu. C'est page 2. Page 2. Tout rapidement. Je vais lire vite. Seulement. Pas qu'à tout. Page 2, page 4. Page 2 là au milieu. Seulement celui qui a trouvé la paix avec Dieu peut transmettre cette paix. Un serviteur, c'est quelqu'un de paix. Car il a reçu Dieu de la paix. S'il arrive chez toi, il transmet la paix. Mais un serviteur qui transmet le trouble, il n'a pas le droit de prêcher. Tu entres dans les affaires des frères et tu vas les escroquer. Et puis tu viens jouer de la chair. Laisse-les prêcher. Si tu connais bien Dieu et que tu es sérieux, tu dois cesser de prêcher. Ceux qui doivent prêcher sont des saints. La parole de Dieu dit, Jean-Baptiste, il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Jean-Baptiste priait, et lui na kwangala sana kumeremeta, il était en train de briller, kisha il était en train d'éclairer. Amina. C'est ça l'état d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, il arrive chez toi. Même les démons de la maison disent que non, il est arrivé. Il marche, c'est Jésus qui arrive. Quand lui arrive, les démons doivent prendre fuite parce que lui est arrivé. Un serviteur de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui est très important. C'est lui. C'est lui qui a trouvé la paix avec Dieu. Peut transmettre cette paix. C'est celui qui a reçu le pardon. Peut par la foi l'apporter aux autres. Et c'est lui qui a reçu l'amour de Dieu dans son cœur. Paix. Dans cet amour divin, apporter la grande offre
Bati mkubwa. De grâce. Ya neema. Aux autres. Kubengine. Joa mutumishi. C'est ça le serviteur là. Amen. Amina. Nous devons être là pour témoigner de Dieu. Nos œuvres, nos paroles, notre manière de se comporter, même nos raisonnements doivent témoigner Dieu. Amen. Amina. Et maintenant, lorsque les gens ne veulent pas venir à l'église, beaucoup d'entre eux ne veulent tout simplement pas le faire. Certains de ceux qui ne veulent pas venir sont des gens sincères. Est-ce qu'on va attendre? Sont des gens sincères. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église. Banaona amaisha ya buchafu. Weye frère na mupagano. Weye kote mungu nenda kufata baba. Vous avez des amants. Vous tous vous prenez de l'alcool. Toi certes tu es ici. Et ton père la connaît qu'il a pris des petites choses à son mari. Si tu as fait ça, tu dois arranger ta vie. Sinon tu ne verras pas le ciel. Amen. Amina. Le calvaire a encore la puissance. Avec le sang de Jésus-Christ encore le pouvoir. Retourne au calvaire. Et tu dois te pousser. Amen. Amina. Ils ne veulent pas venir. Qui ne veulent pas rien avoir à faire avec cela. Et bien des fois, on parle de l'image terme qu'elle donne. On ne peut guère les blâmer. De la façon dont les gens se comportent. C'est cela qu'ils se disent chrétiens. Ils sont la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Un homme ou une femme qui confesse être chrétien et qui mène une vie contraire à sa confession. C'est tout ça fait vrai. C'est ça même la pierre d'achoppement. Je crains les gens de la ville. Souciant de ne pas faire quelque chose de faux. Je reprends. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Je crains mon Dieu. Souciant de ne pas lui déplaire en quelque sorte. Je crains mon père. Je crains mon pasteur. Pasteur wangu, je crains mon église. Je crains ma femme. Je crains mon mari. Souciant de ne pas mettre une pierre d'achoppement sur le chemin. Dieu ya kikwazo mbele yake. On est ensemble. Je crains les gens de la ville de Caravia. Souciant de ne pas faire quelque chose de faux. Il leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Est-ce qu'il est souci ou est-ce que tu as ces soucis là toi aussi? C'est ce que Dieu nous demande. Au moment où nous sommes arrivés, c'est le moment où chacun doit retourner la pierre à sa place, d'examiner sa vie, voir, examiner en toi. Depuis que tu as cru, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit ou pas? Si tu ne l'as pas encore reçu, pourquoi tu ne l'as pas reçu? Amen. Amina. La parole de Dieu dit, plusieurs ne l'ont pas reçu parce qu'ils ont encore des troubles dans leur vie. Ils ont encore la négligence dans la vie de prière. Comme demain c'est une journée de la prière, mais toi tu seras absent. Quand tu négliges la prière, même chez toi à la maison, sache que présence
La présence de Dieu, ça s'éloigne de toi. La parole de Dieu dit, chaque famille de tout homme, leur atmosphère de cette famille, ça reflète ce que nous sommes. Moi j'ai ma famille, ma femme et les enfants. Chacun de nous a sa famille. Chacun a sa famille. Amen. Et l'état de ta famille. Si j'entends cette famille, quand nous allons trouver, ça reflète ce que nous sommes. Dans la famille où Jésus vit, vous verrez à partir même des enfants. Vous allez entendre seulement des cantiques spirituels de Dieu, même par les enfants. L'enfant la voie qui doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne peut pas s'en détourner. Aujourd'hui, les kits d'histoire dans les familles, voilà pourquoi nos enfants se comportent très mal. Nous les frères n'avons pas encore le temps d'exhorter nos enfants. Dans chaque famille de pèlerins, doit y avoir la Bible familiale qui est au salon. Amen. Nous allons lire ça même demain. Parce que l'heure est déjà avancée. Faites les sorties de l'histoire. Faites les sorties de l'histoire. Que au moment où nous vivons, nous vivons par des crises. De la vie de Dieu dans des familles. La crise de vie de Dieu dans vos vies. La crise Bandoukou. Pourquoi? Les gens ont négligé la vie de prière. Aujourd'hui, la vie de prière est devenue rare. Laisse-moi 10 minutes dans la prière. Et ça, c'est très lourd. Mais pour parler le mal des autres, tu vas parler toute la journée. Pour causer à propos de la politique, tu vas parler toute la journée. Pour parler de tels et des autres, de telles tribus, ce sont des sorciers, ce sont des mauvais. Tu vas beaucoup parler. Cette église ici n'est pas une église de tribalisme. Est-ce qu'on est ensemble? Le propriétaire de cette église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On ne se connaît pas selon la chair. Non. Ce qui nous a réunis ici, et celui qui nous a réunis ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça cette église. C'est l'église de Jésus-Christ. On ne se connaît pas selon la chair. Oh, ils iront chez eux. Ah, ils doivent déménager pour aller chez eux, rentrer chez eux. Où? Nous tous, nous avons un chez nous. Là, chez nous, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas les deuils. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas la souffrance. J'ai entendu parler un pays si lointain, c'est les plus belles maisons pour l'âme, édifiées par Jésus. Là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Amen. Amen. C'est là chez nous que nous irons. Dieu comment on a bien aimé. Même si tu étais tombé, les diables t'a distrait. Aujourd'hui ce soir, réveille-toi. Dis au diable, je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Dieu. Les œuvres que tu m'as fait distraire, aujourd'hui mon Dieu m'a montré. Alors quand tu m'avais encore saisi, aujourd'hui tu dois lâcher dans le et tu dois saisir Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.
Nous allons nous tenir debout. C'est très important. C'est le moment de se pousser. C'est le moment de s'examiner. C'est le moment de chacun de nous rentrer en lui-même. D'examiner là où tu as abandonné Dieu. Regardez là où tu es lié par ta vie. Et va sous le sang. Au chemin de la repentance. Sur les sangs. Au chemin de la repentance. Qui plaire à Dieu. Dites à Dieu, ouvre-lui ton cœur. Et notre Dieu est prêt pour t'assister. Et tu dois encore l'inviter. Qu'il trouve la place en toi. Qu'il vienne vivre en toi. Si lui entre en toi, et il va se consumer de toi. Il va brûler les œuvres du diable. Lui aussi trouvera la place. Et il va habiter en toi. Il va te conduire. Nous allons incliner nos têtes. Examine ta marche. Depuis que tu as cru